Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Hein? Mettez-vous en ligne. L'incontournable. Mettez-vous en ligne. Voilà. Connectez-vous. Nous allons échanger un tout petit peu. C'est très important. L'incontournable. Mettez-vous en ligne, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, je pense que toutes les personnes qui voient bel et bien le titre de ma vidéo, c'est bel et bien clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, nous allons nous baser sur le titre de la vidéo pour la développer. C'est très important. Alors, donc, avant de commencer le direct, j'aimerais bel et bien parler des différents produits qui sauvent la vie des gens. Alors, pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont préoccupées pour leur santé, je pense que j'ai la solution de certaines maladies. Donc, je vais citer ces différentes maladies. Et donc, toutes les personnes qui ont ce problème-là, vous pouvez me contacter sans hésiter pour que la solution puisse venir, afin que vous vous rétablissiez pour faire ce que vous avez à faire. Donc, je pense que c'est clair. Alors, pour la faiblesse sexuelle, mon frère, si tu as problème de faiblesse sexuelle, ne cherche plus loin. Il faut venir. Ce que je te propose là, ce n'est pas à côté. C'est un médicament qui a pour but de neutraliser la faiblesse sexuelle et de te permettre d'être perpant et très galant au lit. Il faudrait que ça soit clair. Donc, je te propose quelque chose qui est différent de la totale que tu as pour habitude de fréquenter. Donc, que tu sois journaliste, politicien, que tu sois un citoyen lambda, que tu sois je ne sais pas quoi, mon frère ou ma soeur, il ne faut pas avoir honte. Il faut venir chez l'incontournable. Guégué ne dévoile jamais le secret de ses clients et clientes. Il faudrait que ça soit clair. En dehors de ça, il y a des personnes qui ont le problème de diabète. Alors, tu as le diabète et tu souffres. Mais écoute, il ne faut plus souffrir. Tu vas à l'hôpital, on dit non, comme tu as le diabète, il ne faut plus manger sucre. Mais vous ne me voyez pas, l'incontournable, il boit ça, il n'y a rien. Alors, ils vont te dire non, il ne faut plus manger sel. Ou bien il y a assez de sucre. Il ne faut plus manger ceci, cela. Et puis tu te prives de la bonne saveur du monde. Alors, pour éviter de te priver de tout ça, ma soeur ou mon frère, il faut venir chez l'incontournable. S'il y a l'argent, il y a la solution, il n'y a pas de débat. S'il y a l'argent, il y a la solution. S'il n'y a pas d'argent, mon frère ou ma soeur, tu n'auras aucune solution. Il faudrait que ça soit clair. Dans ce monde-là, c'est une question de business. Voilà, c'est une question d'intérêt maintenant. On ne fait rien pour rien. Je fais pour toi, tu fais pour moi. Tu fais pour moi, je fais pour toi. Il faudrait que ça soit clair là-dessus. Alors, en dehors de ça, pour les personnes qui ont le coco, c'est-à-dire l'hémorroïde, si tu as un problème d'hémorroïde, mais pourquoi tu cherches loin? Tu cherches, c'est-à-dire la solution est tout près et tu t'en vas chercher ça loin. Mon frère, tu es mauvais. Ma soeur, mais tu es très mauvaise. Tu t'en vas chercher ça dans les pharmacies. Ils vont te foutre les suppositoires entre les deux fesses. Et ça te gêne. Tu marches maintenant. On dirait quelqu'un qui a firangue entre ses deux fesses. Oh, pourtant, l'incontournable est là. Il peut te donner un médicament qui va neutraliser tout ça sans te foutre les choses entre les deux fesses. Il faudrait que ça soit clair. Et là, tu seras bien satisfaite ou satisfait. Et ton coco finira en moins de 5 jours. Je dis, c'est un médicament qui est puissant. Oh Seigneur Jésus, merci encore pour ta bénédiction. Merci pour cette bénédiction et ce pouvoir que tu donnes à ces différents remèdes qui réussissent à aider les différents patients. Merci encore Jésus. Que ton nom soit glorifié pour ces merveilles, pour ce miracle que tu viens encore d'opérer. Alors, en dehors de ça, je pense qu'il y a bel et bien celui des reins. Tu as problème des reins. C'est-à-dire, les reins provoquent le mot de la colonne vertébrale. Sinon que le mal, excusez-moi, le mal de dos, le mal de la colonne vertébrale. Et tu as les mots de reins. Pour te lever, tu fais comme si, mon frère, comme s'ils ont pris mato, comme les Arabes savent bel et bien dire, ils disent, ils ont pris guédouma. C'est comme s'ils ont soulevé un bon guédouma pour te chicoter le dos et te mater la colonne vertébrale. Tu n'arrives même plus à marcher, tu n'arrives même plus à s'asseoir et tu as des douleurs partout. Quand tu as ça là, viens me voir à l'incontournable. Je te donne un médicament de rein. Tu ne vas pas faire traitement de 2 mois et puis c'est-à-dire, dans 1 mois seulement là, tu n'auras plus
ce mal-là, si tu as problème de rein ou que ton rein n'est pas encore pourri, mon frère, je vais récupérer ça. Je vais soigner ton rein là. Tu as mal de dos, je vais neutraliser ce mal. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas un débat, mais écoutez, je vais m'hydrater la gorge. On est les bons. Ça passe fort. Alors donc, passez vos différentes commandes, c'est très important. Passez vos différentes commandes. Ma soeur, tu as problème de règles, règles douloureuses. Il y a des femmes, elles sont là, elles souffrent, mais au lieu de commander là, tu aimes trop douleur, tu accouches aux douleurs, tes règles viennent aux douleurs, tu ne peux pas diminuer, tu ne peux pas neutraliser l'une des deux douleurs. Mais une seule chose est sûre, c'est-à-dire la douleur de tes règles douloureuses là, tu es capable de neutraliser ça en venant vers l'incontournable. Tu vas neutraliser ça. Maintenant, la douleur de l'accouchement là, ça c'est Dieu même qui a mis ça sur toi. Donc on ne peut pas neutraliser ça. Mais en ce qui concerne celle des règles douloureuses, en tout cas, Dieu a permis à l'incontournable d'avoir un médicament pour mettre hors d'état de nuit cette douleur pour toujours. Tant que tu seras en vie et que tu te soignes, cette douleur va disparaître. Mais pourquoi tu es là, ma soeur, tu dis, est-ce que c'est la honte là qui va enlever la douleur? Si tu m'expliques, ou bien tu as honte de dire non, j'ai des règles douloureuses, mais ça fait quoi? Toutes les femmes ont des règles. Donc, pour me dire ça encore, tu as peur, tu as honte. Attends, il faut arrêter ça. Quand tu t'en vas gynéco là, et puis il te déshabille, il voit tout là, là-bas là, tu n'as pas honte, hein. C'est de dire, Guégué, j'ai des règles douloureuses, est-ce que je peux avoir médicament? C'est ça qui te fait honte. Guégué, il ne te déshabille pas pour voir ce qu'il y a. Il ne te déshabille pas pour voir la profondeur. Au téléphone, tout se passe au téléphone. Ah oui, ok, le médicament est là. Il faut payer. Tu payes, tu as ça. Là, tu as honte. Mais quand il s'agit de voir le gynéco et puis tu fais gagner, ça là, tu n'as pas honte. Ma soeur, mets la honte de côté et puis passe ta commande. Il faudrait que ça soit clair. Il faut passer ta commande. Tu vas neutraliser au moins l'une des deux douleurs, c'est clair. Alors, après avoir fini de parler de tout ça, je vous salue. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne m'échappe pas, c'est moi. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi donne appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, 5 heures plein de roi, El Padrino, Camari, Dezo, la Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler du sujet. Donc le titre de la vidéo, nous allons maintenant traiter le sujet du titre de la vidéo. Mais avant de commencer, j'aimerais vous partager les deux numéros. Donc 0032 46 52 54 128. Alors ce numéro, vous l'enregistrez très bien dans vos téléphones portables pour accéder à mon WhatsApp. Donc vous allez voir mon WhatsApp, envoyez-moi des messages privés pour qu'on en discute pour que chacun de vous et de nous puisse trouver un consensus pour satisfaire le mal de part et d'autre. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, le second numéro est le suivant, 0033 53 7 53 02 44 64. Vous enregistrez ce numéro et vous allez voir mon WhatsApp. Tu veux commander ma soeur ou mon frère, tu passes ta commande. Les médicaments ne connaissent pas d'âge. Ces médicaments n'ont pas d'effet secondaire. Il y a des gens qui sont en Europe. Est-ce que indigène là, ça n'a pas d'effet secondaire. Sinon en Afrique, personne n'allait encore faire enfant. Indigène là, ça ne tue pas les gens. Sinon en Afrique, il n'allait pas. Mais la population la plus jeune du monde, ça se trouve en Afrique. Or, les Africains et les Africaines utilisent indigènes. Donc, vous qui avez esprit européen, qui êtes bloqué là, enlevez ça. Les blancs là, ils payent dans ma main. Blancs européens là, eux-mêmes, ils savent qu'il y a médicaments modernes ici, mais ils quittent là-bas, ils viennent payer chez les continents. Toi, tu es noir là, médicaments qui viennent de ton continent, tu ne veux pas, tu fuis. Oh, pourtant, les gens chez qui tu vis ici, eux-mêmes, ils viennent payer chez moi. Il faut enlever cet esprit diabolique et sadique en toi et viens commander ta part. Alors, comment les Ivoiriens peuvent sauver Laurent Gbagbo du deal entre lui et Alassane Ouattara? J'avais déjà fait une vidéo qui parlait du deal de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara pour qu'ils puissent rentrer en Côte d'Ivoire. Des gens
m'avait insulté de tout nom, j'avais dit que j'avais reçu une information de l'un de mes informateurs qui m'avait dit qu'avant que Laurent Gbagbo ne rentre, il y avait eu un deal qui poussait Laurent Gbagbo à rentrer et à ne pas faire la politique, à aller s'asseoir paisiblement dans son village, à Mama, et ne pas s'intéresser à la politique. Et ceux qui avaient poussé Laurent Gbagbo à signer ce deal, il y avait QOTA, il y avait Stéphane Kipré, il y avait Nati Baba. Ils étaient farouchement impliqués dans ce deal. Laurent Gbagbo était dans l'obligation d'accepter. Il était dans l'obligation d'accepter. Et il a accepté le deal. Vous ne le voyez pas depuis qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il parle de la politique de façon sérieuse? Non. Au lieu de parler aux Ivoiriens, non, ma petite chérie, est-ce qu'elle est là? Ma petite chérie, Nadi Baba, voilà. Il est là jouer la comédie. Mais il sait que le vrai problème est là. Gbagbo sait bel et bien que tous les exilés politiques, c'est-à-dire ces bons petits Soro et Blé Goudé comptent sur lui. Laurent Gbagbo sait aussi que les militaires qui sont en prison, les ABI, les CKCK, les Dobo, Blé, consorts, ils comptent bel et bien sur lui. Mais lui, il ne parle même pas d'eux. Il s'en fout, il n'a jamais abordé leur sujet depuis qu'il est en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais entamé une discussion dans le but de pousser le gouvernement ivoirien à les libérer. Il n'a jamais parlé des victimes de la crise post-électorale, c'est-à-dire saluer les familles des différentes victimes. Non, il n'a jamais parlé de ça. Pourquoi? Parce que Laurent Gbagbo est dans un deal avec Ouattara. Mais ce deal peut être brisé si seulement si le peuple ivoirien est motivé. Si seulement si les militants et militantes du FPI montrent à Laurent Gbagbo que eux là, ils ne sont pas d'accord et qu'ils ont souffert durant ces 10 ans. Et que le peuple ivoirien souffre. Et que le peuple ivoirien a besoin de la libération totale de la Côte d'Ivoire. Et que le seul et unique capable de le faire, c'est bel et bien Laurent Gbagbo. Et donc qu'il quitte dans son deal sadique et qu'il se mette du côté du peuple pour toujours protéger son image et mener le combat. Car on ne laisse pas le combat en cours de route. C'est ça seulement qui peut pousser Laurent Gbagbo à rompre le deal. Ou bien trahir le deal qu'il y a entre lui et Alassane Ouattara. Avez-vous déjà vu Laurent Gbagbo saluer Bédié? Est-ce qu'il a déjà croisé Bédié? Mais je pense que Bédié, il n'est pas loin. Il est bel et bien là, mais il n'a jamais croisé Bédié. Or pourtant, ils disent que le FPI et le PDCI sont en alliance. Mais si vous êtes en alliance, Bédié qui t'a tant attendu, tu es rentré, tu n'as jamais voulu croiser Bédié. Il laisse Bédié et puis il s'en va au Congo pour croiser des gens qui sont au Congo. Mais il n'a jamais voulu croiser Bédié. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, Laurent Gbagbo ne veut plus faire la politique. Et même, je ne suis pas dans un fantasme. Je ne suis pas là fantasmé. Je ne suis pas là menti. Son fils même l'a confirmé. Allez-y sur Twitter. Michel Gbagbo a bel et bien posté là-bas. Il dit que son père ne veut plus se présenter à une élection quelconque. Et que son objectif, c'est de réconcilier le parti, c'est tout. Son objectif, là, ce n'est pas pour s'affronter à Alassane Ouattara. Je lis. Michel Gbagbo, il y a un jour de cela, avant de lire, je me mouille la gorge. Il dit, mon père, excusez-moi, il dit, mon père va faire taire les divisions internes du parti et préparer une nouvelle relève au sein de sa formation politique, le FPI. C'est ce que M. Michel Gbagbo dit, hein, le député. Il ne va pas se présenter. Est-ce que vous comprenez? Michel Gbagbo dit son père ne va pas se présenter. Et qu'il est venu là, sa ligne de conduite, ce n'est pas d'affronter Ouattara. Ce n'est pas de s'opposer à Draman. Que lui là, il veut réconcilier le FPI et maintenant essayer de former des gens capables de prendre la relève. Donc lui, sa vision, ce n'est pas d'affronter le RADP en 2025. C'est de préparer une relève. C'est-à-dire au cas où il n'est plus là demain, d'autres puissent prendre la relève. C'est ce qu'il veut préparer. Il n'est pas là pour s'affronter à Draman Ouattara ou le RADP. Le deal est en cours. Mais avant que Michel Gbagbo ne fasse un tel poste, Guégué avait déjà dit, si vous pensez que je mens là, allez-y voir sur YouTube ou bien sur ma page là. Je dis, Gbagbo a signé un deal
J'avais déjà fait une vidéo ici. Maintenant, il dit, il ne va pas se présenter, mais si le contexte lui pousse et que le RPI le lui demande, il pourra se présenter. C'est-à-dire, si les militants mettent la pression sur Laurent Gbagbo, il sera obligé de rompre le deal qu'il y a entre lui et Dramane Ouattara. Mais il savait bel et bien depuis à Bruxelles ou bien depuis la CPI que les Ivoiriens l'attendaient pour sauver la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'attendaient pour mener la lutte. Maintenant, lui, il dit non, il n'a pas pour objectif de se présenter et que son objectif, c'est de réconcilier le parti et préparer les gens pour prendre la relève de demain. Donc, vous voyez les discours qu'il tient. Voilà pourquoi il ne tient pas des discours pour piquer le gouvernement en place. Il ne tient pas des discours pour rassurer le peuple ivoirien. Voilà pourquoi il est là pour distraire les gens. Il était dans l'histoire de trucs de divorce. Hein? Il était dans l'histoire de divorce. Il était dans l'histoire de ma petite Nati. Tout ça, c'était pour distraire les gens. Parce que s'il ne faisait pas d'action et qu'il se taisait et qu'il était dans le mutisme, mais écoutez, les Ivoiriens allaient vite soupçonner que Laurent Gbagbo était dans un deal avec le gouvernement dans le but de ne plus faire la politique. Donc, il fallait les amener sur plusieurs terrains pour brouiller les pistes, en fait que les Ivoiriens ne comprennent guère de ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Mais je suis satisfait et très heureux de voir Laurent Gbagbo a refusé vers la fin le divorce. Au moins, il a refusé de faire le divorce et ça a sauvé le parti. Non seulement ça a sauvé le parti et ça a donné une bonne image du leader qu'il est. Mais on l'attend encore sur un autre chemin. Laurent Gbagbo, depuis Congo, il dit la République, il parle depuis la République démocratique du Congo, il dit ceux qui me suivent le font par conviction. Ils ne me suivent pas pour le projet que j'ai pour notre pays, pour notre continent. On ne vient pas dans un parti politique par rapport aux liens de parenté, aux liens d'amitié pour devenir riche. Je lis tout, je vois tout. Je n'ai pas encore trahi le combat et jamais je ne le ferai. Alors ceux qui ont d'autres soucis que la paix et le développement de notre pays, de notre continent, ne font pas partie de mon boing. Que je mange agouti le matin ou éléphant le soir, cela ne jouera pas sur le prix des matières premières. Ce n'est pas ce qui rendra notre système scolaire plus performant ou nous débarrassera de la vorace et criminelle France-Afrique. Les enjeux sont trop importants pour se disperser dans des contradictions secondaires. Alors, c'est depuis le Congo qu'il a tenu ce discours. Et donc, son objectif, c'est de réconcilier le parti et ne pas affronter Alassane Ouattara. C'est ça, la vérité. Alors, ce que j'avais dit, Chris Yapi l'a dit aujourd'hui ou hier, où il disait qu'il y avait un deal en cours et que Laurent Gbagbo était dans une prison. Et que Ouattara a bel et bien rassuré l'Élysée. Comme quoi Laurent Gbagbo était parti en Côte d'Ivoire, il n'allait pas faire la politique. Et l'Élysée a bel et bien demandé à Alassane Ouattara, mais est-ce que Tiene Brahim, que tu veux présenter en 2025 là, ça ne va pas créer le désordre en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça va toujours faire maintenir la paix, qu'il y a la stabilité? Il dit oui, il est convaincu. Parce qu'il a déjà contacté Henri Konan Bédié. Et même, j'avais fait une vidéo, si vous vous rappelez, où je dis, Ouattara a envoyé Patrick Kachi pour convaincre Henri Konan Bédié de rentrer au sein du RADP. Dans le but de proposer à Henri Konan Bédié que le futur candidat aux élections présidentielles de 2025 viendra du PDCI-RDA. Mais quand l'année va arriver là, il va lui dire non. Et il va choisir encore un candidat venant de la part du RADP. Bédié sera fâché, il va sortir, mais les gens ne vont plus accorder de crédit à Bédié. Ils vont dire non, c'est un vieux qui est manipulé, c'est un vieux qui est incapable. Et tous les cadres du RADP, en ce moment-là, Ouattara va les maintenir dans le gouvernement.
quand le nouveau, quand le nouveau candidat du RDP va gagner les élections, il va les chasser eux tous et nommer à nouveau les cadres du RDP dans le nouveau gouvernement de 2025. Voici ce qu'il avait prévu. Et ça, j'avais déjà les informations. J'avais fait une vidéo pour le dire. Mais quand j'ai dit là, le Chris Yapi n'était pas encore informé. C'est aujourd'hui ou hier là qu'il a fait une vidéo pour parler de ça. Donc nous là, on est informé sur certains détails, mais on ne dit pas certaines choses. Donc voici un peu ce qui se prépare dans les bois sacrés. Aboubakar Diomandé, ce n'est pas pour dire qu'il n'a qu'à se jeter directement dans la bataille. Il est arrivé, quand on arrive, et que ton peuple a souffert, ton peuple, c'est-à-dire, tu as manqué à ton peuple pendant 10 ans. Lorsque tu arrives, il faut tenir un discours pour rassurer ton peuple. Il faut dire que tu es là pour ton peuple, et que tu n'as pas trahi le combat, et que tu es là, le combat va continuer. Et tu salues la mémoire de tous ceux qui sont morts. Tu salues aussi les familles. En ce moment-là, tu dis, laissez-moi me reposer un peu. Et après, nous allons commencer le combat. En disant ça, là, le peuple est rassuré. Tu as déjà montré ta vision au peuple. Et donc, en ce moment-là, le peuple est déterminé. Mais lorsque tu te tais, tu ne tiens pas de tel discours. Et tu es là, tu t'en vas, tu dis non, tu veux faire divorce, ceci, cela. Tu t'en vas à Gagnoa, à tes parents bêtés. Au lieu de leur donner un bon message, tu dis non, ma petite Nati, c'est elle qui s'est occupée de moi. Elle faisait 400 km. Mais tout ça là, qui veut savoir ça? Qui veut savoir ça? Est-ce que les Ivoiriens ne l'attendent pas sur ce chemin-là, sur cette voie-là? C'est lui-même qui expose cette histoire de Nati. Sinon, s'il n'exposait pas ça, la personne n'allait parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Les Ivoiriens n'ont pas besoin de savoir combien de kilomètres elle parcourait. Qu'est-ce qu'elle donnait à Laurent Gbagbo? Qui l'aidait dans la prison? Ils n'ont pas besoin. Eux là, ils ont besoin de Laurent Gbagbo pour mener leur combat. Ils n'ont pas besoin de Laurent Gbagbo pour qu'il explique ce qui se passait dans la chambre. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc c'est lui qui est en erreur. Voilà pourquoi on lui rappelle ça. Et donc les informations qu'on a, et que les gens disent qu'il est en deal avec Ouattara là. Mais avec le temps, ça se confirme. Et quand son fils vient pour Twitter, pour dire non, son père ne va pas faire la politique, mais vous ne voyez pas. Nous, on avait déjà dit que Laurent Gbagbo, il n'est pas rentré pour faire la politique. Quand il rentre et puis il dit non, son père, il dit il ne veut pas se présenter. Et que son objectif, c'est de rassembler le parti. Et former d'autres trucs, d'autres personnes au sein de son parti pour prendre la relève plus tard. Donc lui, il n'a pas pour ambition d'être candidat. Il n'a pas pour ambition de parler des gens qui sont en prison, ceux qui sont en exil. Ce n'est pas son affaire. Donc vous voyez déjà où on est. Voilà pourquoi je demande aux militants et militantes de mettre la pression sur le pays pour dire à Laurent Gbagbo d'éclairer les gens. Il ne s'agit pas de titiller les gens. Les gens souffrent beaucoup en Côte d'Ivoire. Les gens souffrent beaucoup, ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de la libération totale de notre pays. Maintenant, si Laurent Gbagbo ne veut pas se mettre devant pour mener le combat et qu'il veut perdre le temps aux Ivoiriens en disant non, on n'a qu'à rassembler le parti, on n'a qu'à former des cadres de demain, écoutez, les Ivoiriens n'ont pas ce temps. Eux, ils ont besoin d'une libération totale de la Côte d'Ivoire d'ici 2025. Avant 2026, ils ont besoin à ce que la Côte d'Ivoire soit libre. Donc aussi, lui, son combat, ce n'est pas de libérer la Côte d'Ivoire, et que c'est de former des gens pour attendre 2030. Non, nous-mêmes, on va le boycotter. Il faudrait que ça soit clair. On n'est pas dans le mélangement. Simone Gbagbo est une guerrière. Elle s'est déjà mise en position de bataille pour 2025. Et Laurent Gbagbo voulait divorcer pour dissocier son nom à celui de Simone Gbagbo. Il ne voulait pas que son nom soit associé à celui de Simone Gbagbo. Puisque s'ils sont mariés et que Simone Gbagbo mène la politique, ils seront obligés de mener aussi la politique. Donc il voulait se séparer d'elle pour se mettre à un Nati Baba qui, elle voulait la discrétion. Et le mutisme total sur sa personne. Elle ne voulait même pas s'afficher dans les lieux publics. Ce qui veut dire, en un mot, parce que si Laurent Gbagbo divorçait et qu'il se mettait à Simone Nati Baba, mais en tant que première dame, et que Laurent Gbagbo était élu comme président, en tant que première dame, elle allait s'afficher. Elle n'allait pas se cacher dans sa maison ou dans son salon.
Elle allait jouer son rôle de première dame. Donc elle n'allait plus être dans la discrétion. Mais lorsqu'elle dit, elle veut la discrétion totale, ce qui veut dire tout simplement qu'une fois Laurent Gbagbo est divorcé, il ne va plus faire la politique. Elle va aller s'asseoir au village tranquillement et Laurent Gbagbo. Ils ne vont plus voir leur visage. Elle ne va pas s'afficher comme la femme d'un homme politique. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Parce que Laurent Gbagbo, restant avec Simone Gbagbo, sera obligé de faire la politique. Voici ce qui est clair. C'est ce que les gens n'ont pas vu. Mais lorsque le juge devrait prononcer le divorce, ce n'est pas une question d'intérêt qui a fait reculer Laurent Gbagbo. Les militants là, ont beaucoup mis la pression sur Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a vu une menace sur la division du parti. Parce que quand il a constaté que les gens, ceux qui l'aimaient là, quand il a dit divorcer Simone Gbagbo, ceux qui l'aimaient ont commencé à le délaisser, ont commencé à l'haïr. Pour dire, si tu laisses la dame, nous aussi on va te boycotter, on va suivre la dame. Et puis on va te combattre. Quand il a vu que cela se multipliait au sein de son propre parti, il a dit, là où ça va là, ce n'est pas bon. Si je divorce, en tout cas je vais perdre beaucoup. Non seulement des biens communs avec Simone Gbagbo, mais aussi son parti politique, il risque de déchiqueter ça, il risque de détruire ça. Or, son âge qu'il a là, il ne peut plus encore faire un nouveau parti politique pour avoir encore la popularité qu'il a au sein du FPI. Et donc, il allait mener cette lutte durant tout ce temps et vers la fin détruire tout. C'est ce qu'il a vu et puis il a dit non, il renonce au divorce. En renonçant au divorce, les militants qui étaient pour Simone Gbagbo là, vont toujours rester pour le FPI parce que l'image de Gbagbo est toujours sur Simone Gbagbo. Et l'image de Simone Gbagbo est toujours sur le président Laurent Gbagbo. Donc, en faisant ça, les gens qui aimaient Simone Gbagbo, ils vont aller où? Ils vont être au sein du FPI. Ils vont dire, ah, c'est son mari. Simone Gbagbo est FPI, Gbagbo est FPI. Donc, si c'est Gbagbo qui se présente, on sera obligé de le voter. Voilà pourquoi il a renoncé ça. Sinon, ce n'est pas une question d'argent ou d'intérêt. Sinon, les avocats de Gbagbo, là, ils ne sont pas idiots. Avant de demander le divorce, là, il a des avocats, des hommes de droit, ils savent que lorsqu'on divorce, on perd telle chose, on perd telle chose. Il savait. Et puis malgré ça, il allait faire demande de divorce. Mais s'il a reculé, c'est la pression de ses militants. Voilà pourquoi plus tard, son fils a dit, Laurent Gbagbo ne veut pas se présenter. Et que son objectif, c'est de réconcilier le parti et former des cadres politiques. Mais si le peuple lui demande de se présenter, alors il pourra se présenter. Non, c'est clair. C'est sous la pression du peuple qu'il a renoncé au divorce entre lui et Simone Gbagbo. Voilà, c'est ce qui est clair. Ce n'est pas parce qu'il allait perdre des biens, des biens avec Simone Gbagbo. Non, non, non. C'est la pression. Parce que le peuple lui a fait comprendre que si tu divorces, nous, on va te boycotter. Même si tu crées un nouveau mouvement politique, on ne va pas te suivre. Tu vas perdre une partie de ton électorat. Quand il a compris ça, là, il a dit, oh, la menace est vraiment grandiose. Je ne peux pas m'hazarder à faire un tel truc. Et ses conseillers lui ont bel et bien tiré les oreilles pour dire, ah Woody, ce que tu veux faire là, vraiment, même si tu n'aimes pas Simone, il faut jouer le jeu parce que là, les militants, ils sont déterminés à en découdre avec toi. Même les amis de Simone Gbagbo et les amis même de Gbagbo Laurent, beaucoup avaient déjà commencé à changer de cap. Mais vous n'avez pas vu Simone Gbagbo quand elle faisait ses conférences, on dit femme capable. Mais c'était une manière de dire Simone Gbagbo aussi est capable de gouverner le pays. Donc, pagne capable, femme capable, tout ça là c'était dans le but de faire les éloges de Simone Gbagbo pour dire si Laurent Gbagbo n'est pas prêt là, eux là ils sont prêts à l'accompagner à la magistrature suprême. Donc, Gbagbo a vu la menace. Et Simone Gbagbo c'est une guerrière. Gbagbo il est aimé par les Ivoiriens. Simone Gbagbo aussi est aimé par les Ivoiriens. Mais pourquoi Laurent Gbagbo voulait divorcer? Voici la question qu'il faut se poser. Pourquoi Laurent Gbagbo voulait divorcer? Je vais m'hydrater la gorge et puis on poursuit. Je vais vous expliquer mes frères. On y a voir. On est là, bon. Alors, d'autres disent, les Steve Biko, là, je vais arriver sur lui tout à l'heure. Avec Alette Zate. Je vais leur donner des conseils. Mais quand Steve Biko fait des vidéos, on a des preuves. Simone Gbagbo a trahi Gbagbo. Simone Gbagbo a trahi le combat. Pour vous, la trahi le combat, ça veut dire quoi?
Non, c'est Ouattara qui a libéré Simone Gbagbo, donc elle a trahi le combat. En bon, si on va sur cette base-là, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à tous les cadres du pays. Je répète, si votre argument est que Alassane Ouattara a libéré Simone Gbagbo, donc un deal aurait été conclu avant sa liberté, c'est qu'on ne peut pas faire confiance à aucun cadre du pays, même à Laurent Gbagbo, même on ne peut pas lui faire confiance. Pourquoi je le dis? Marie-Odette Lorouignon, elle fréquentait Ahmed Bakayoko ici. Ahmed Bakayoko, il était quoi? Il était RADP. Hein? Aboudraman Sangaré, lui-même, il était condamné ici. Qui l'a libéré? C'est Ouattara. Mais est-ce que cela a empêché Aboudraman Sangaré, père à son âme, de dire qu'il était gardien du temple? Assou Abdou, il était aussi en prison ici. Qui l'a libéré? Mais c'est ce même Ouattara. Donc on peut dire Assou Abdou était un traître, puisqu'il a été aussi libéré par Ouattara qui a signé un décret pour le libérer. Et il y en a beaucoup, hein, tous les cadres du pays qui sont au pays là-bas, là, ils ont été libérés par Ouattara parce qu'ils étaient enfermés. Donc si on veut aller sur cette base, on peut dire donc eux tous ils sont des traîtres. Pourquoi vous acceptez que Ouattara libère les Assou Abdou, les Aboudraman Sangaré, les Marie-Odette Lorouignon et les autres par décret présidentiel, et autour de Simone Gbagbo, vous faites un tapage total pour dire non, elle a été libre parce que Ouattara a signé un deal avec elle. Donc vous vouliez qu'elle soit toujours en prison. Mais vous détestez vos prochains quand même. Hein? Pendant que d'autres ont été libérés de la même façon, les filles et tout cela, ils ont été libérés de la même façon. Autour de Simone Gbagbo, vous dites non, c'est un deal. Mais vous croyez où? Donc la dame là, elle devrait pourrir en prison là-bas, elle devrait mourir là-bas. Arrêtez vos conneries là quand même. Elle a été libérée parce que Ouattara était obligé de la libérer. Il faudrait que ça soit clair. Elle a été libérée parce que elle ne se portait pas bien en prison là-bas. Sa santé se dégradait. Donc Ouattara voyait que si elle mourait en prison là-bas, là, il allait avoir des enquêtes. Et les gens allaient dire, ils tuent les opposants à travers des prisons. Donc les prisons, ils vont dire c'est une dictature parce que Simone Gbagbo n'est pas n'importe qui, c'est une icône en Côte d'Ivoire. Ouattara voyant ça, il dit non, je dois la libérer parce que si elle meurt en prison ici, c'est mon nom qui va se gâter. Je vais la libérer maintenant, si elle meurt au dehors, tant pis pour elle. Il a vite signé pour la libérer. Voilà comment Ouattara a libéré Simone Gbagbo. Parce que Gbagbo, même avant de rentrer en Côte d'Ivoire, là, il y a eu l'accord du gouvernement pour qu'il rentre. Donc, est-ce qu'on peut se baser sur ça pour dire non, c'est un deal qu'il y a entre Gbagbo, donc Gbagbo a trahi? Arrêtez ça, même s'il y a un deal, on va obliger Gbagbo à aller contre ce deal-là. À ne pas respecter ce deal parce que lui-même, il est conscient que Ouattara ne respecte rien. Donc, à son tour, là, ce n'est pas à lui de respecter le deal de Dramane Ouattara, le Rwandais. Ce n'est pas à lui de respecter le deal de Dramane. Dramane, il respecte quoi? Est-ce qu'il n'a pas trahi Soro ici? Il y avait un deal entre lui et Soro, il a trahi ça ici. Donc, ce n'est pas le deal de Ouattara Gbagbo va respecter. Gbagbo, il faut trahir le deal. On te soutient, on est derrière toi. On va te voter. On a déjà 4 électeurs. Il faut faire. 2025, on va te voter. Tu vas. Oh, mais il faut faire, on va te voter, Gbagbo. Il ne faut pas respecter le deal de Ouattara. Il faut savoir que les Ivoiriens ont hâte. Ils sont pressés de voir Dramane Ouattara et son Moukouba serré être dégagés. Vite faire hein, du pouvoir ivoirien. On va les accompagner hein, paisiblement là où ils doivent aller. Il faudrait que ça soit clair. Gbagbo Laurent, il faut savoir que malgré le deal que tu as signé avec Ouattara, je te tutoie parce que tu es le père de la nation. Et les enfants ne peuvent pas vous voir leur papa. Comme tu es le père de la nation, ou pas la nation, c'est comme ça qu'on t'appelle, donc je me permets de te tutoyer, il faudrait que ça soit clair. Comme tu as signé un deal avec Dramane, tu es rentré, tu ne veux pas faire la politique. Mais cela n'empêche pas Dramane Ouattara de te tuer. Est-ce que dans votre deal, là, il était conclu qu'une fois Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, il n'a qu'à
Ils n'ont qu'à l'asphyxier avec un gaz qu'ils avaient mis dans le pavillon d'honneur pour que tu respires et mourir à petit feu. Est-ce qu'il était conclu dans le deal que non, ils n'ont qu'à utiliser des femmes pour aller t'empoisonner? Mais dès lors qu'il y a tentative de trucs de mort dans les demandes de Dramane Ouattara et de son gouvernement, le deal est rompu. Le deal, ça ne doit plus être respecté parce que l'autre a été à l'encontre du deal. Parce que Dramane veut te tuer. Vous signez un deal, il dit, il ne faut plus parler. Il faut aller au village, tu vas t'asseoir. Toi, maintenant, tu dis, bon, tu n'as pas envie de te présenter, mais tu veux réconcilier le parti et former des trucs. Pendant ce temps, Dramane Ouattara, il est là, œuvré, lui et sa bande, pour t'éliminer. Mais dans ça, là, il n'y a plus de deal. Dès lors que ta vie est en danger, mais tu rends tout deal qu'il y a entre toi et Dramane Ouattara. Et tu t'opposes à lui. Il faudrait que ça soit clair. Tu dois t'opposer à Dramane Ouattara Mogosigno. L'homme au Mougou va serrer, tu dois t'opposer à lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vais laisser ce côté-là. J'ai appris que notre soeur, Alette Zaté, a été arrêtée. Je dis, j'ai appris qu'elle a été arrêtée en Côte d'Ivoire. Parce que, auparavant, il paraît qu'elle aurait fait des vidéos pour insulter les premières dames ivoiriennes. Madame Simone Gbagbo. Donc pour cela, elle a effectué un voyage en Côte d'Ivoire. Ils ne lui ont rien fait, mais étant en Côte d'Ivoire encore, il paraît qu'elle a lancé un défi pour dire si Simone Gbagbo a les couilles entre les jambes, qu'elle vienne l'arrêter. Et c'est suite à ça, alors Maître Diagué n'a pas accepté. Et il a décidé de passer à l'offensive pour mettre la main sur Alette Zaté. Donc aujourd'hui, elle serait à la Maca. Moi, tout ce que je demande à la première dame, Madame Simone Gbagbo, si il y a vos collaborants, s'il y a vos amis, s'il y a des gens qui sont dans votre communauté, comité d'organisation, s'il y a des gens qui sont proches de vous, qui vous parlent directement, qui sont, même si vous-même vous regardez de temps en temps sur Facebook pour regarder les vidéos des uns et des autres, je vous prie énormément de la laisser. C'est un avertissement, je pense qu'elle a compris la leçon. Pardonnez Madame Simone Gbagbo, laissez-la, vous êtes une femme et vous êtes sa mère. Vous êtes une grande dame en Côte d'Ivoire. Ne vous rabaissez pas à son niveau. Ne vous rabaissez pas. Elle ne sait pas ce qu'elle faisait. Elle est cette maman aussi, mais elle ne vous vaut pas. Elle n'atteint pas votre taille. Et elle faisait ça parce qu'elle était agitée, elle était excitée. C'était l'émotion. Elle disait ces choses parce qu'elle ne se rendait pas compte que ces choses allaient la pousser un jour à couper quelque chose, peut-être une peine. Mais je sais que vous savez ce que c'est que la prison, Madame Simone Gbagbo. Vous avez été en prison, ça n'a pas été facile. Et je pense que, femme de Dieu que vous êtes, au fond de vous là, ce que vous avez vécu et vous avez vu étant en prison, vous ne souhaitez pas cela à votre prochain. Donc, en voyant cela, je pense que Madame Simone Gbagbo, s'il vous plaît, demandez à Maître Diagué Fabrice, je pense que c'est ça, de retirer sa plainte, de retirer votre plainte et de la laisser partir. Elle a des enfants ici, elle a des enfants ici en Europe, elle leur a laissé un peu d'argent avant d'effectuer son voyage en Côte d'Ivoire. Malheureusement, elle a été arrêtée là-bas et l'argent des enfants est presque fini. Il n'y a personne pour louer la maison où elle réside avec ses enfants. Et si elle reste en prison là-bas, ses enfants risquent d'être accompagnés dans une famille d'accueil. Après tout, ses enfants sont des Ivoiriens. Ils sont l'avenir de demain. Simone, s'il vous plaît, maman, vous êtes là, vous vous battez pour le bien-être des Noirs,
pour le bien-être des Africains. Vous avez aussi des enfants. S'il vous plaît, ne regardez pas Arlette Zaté pour les actes qu'elle a posés. Ne la regardez même pas. Regardez au-delà d'Arlette Zaté par rapport à ses enfants. Parce que le combat que vous menez, le combat dans lequel vous êtes depuis 30 ans, c'est le bien-être des Africains. C'est pour le respect du peuple noir. C'est ça qui vous a poussé en prison là-bas. Cette dernière, elle a la bouche, elle parle. Mais derrière elle, elle a des enfants. Et ces enfants vont souffrir à cause de ces bêtises qu'elle a commises. S'il vous plaît, Madame Simone Gbagbo, la lutte que vous menez là, c'est pour aussi les enfants d'Arlette Zaté. Ils sont aussi africains. S'il vous plaît, ne ressemblez pas à Dramane Ouattara et à Dominique Ouattara. Ne ressemblez pas à la fiole. Soyez une femme digne. Soyez une véritable démocrate. Ne tenez pas compte de ces messages. S'il vous plaît, Madame Simone Gbagbo. Soyez différente du couple Dramane. Parce que c'est le couple Dramane, personne ne peut critiquer en Côte d'Ivoire. Quiconque on les critique, il les tue automatiquement ou bien il les met en prison. Retirez votre plainte, s'il vous plaît, Madame Simone Gbagbo. Cela va vous grandir. Vous allez même prendre des points politiques pour dire, mais ce que Arlette Zaté a fait là, elle a été arrêtée. Mais Simone Gbagbo a retiré sa plainte pour la libérer. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas même chose que les Ouattara. Vous n'êtes pas même chose que les Dominique Ouattara. Cette femme sadique et démoniaque, vous ne la ressemblez pas. Vous êtes la femme africaine qui incarne la liberté de toutes les Africaines et de tous les Africains. C'est cette femme-là que vous êtes. Et vous êtes la dame de fer qui défend le droit des Africains. S'il vous plaît, Arlette Zaté est une femme comme vous. Et la prison, ce n'est pas facile. Pardonnez-la, s'il vous plaît. Pardonnez-la, au nom de Dieu. Je pense que si ce message arrivait à parvenir dans les oreilles de l'ex-première dame, je pense qu'elle n'hésitera point à prendre une décision importante. Maître Diagué Fabrice, s'il vous plaît. Diagué Rodrigue ou Diagué Fabrice, bon, je pense que c'est Rodrigue. Maître Diagué Rodrigue, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne tenez pas compte de ces conneries qu'elle avait dites auparavant. S'il vous plaît, retirez la plainte, s'il vous plaît. Retirez la plainte. Parce que quand Abdou Richard il voit ça, il est agité. Le RADP va profiter pour essayer d'engouffrer encore cette fille, cette dame. Parce qu'auparavant, elle n'avait pas hésité aussi à taper sur Ouattara. Donc s'il y a procès, ils vont profiter de la situation pour lui dire, bon, tu as 15 ans. Eux, ils aiment bel et bien partager les 20 ans, les 15 ans, les 10 ans. Et si cela arrivait, ils vont dire, ah, c'est Simone Gbagbo et tout ça. C'est aussi l'une de vos militantes. Quelle que soit sa bouche là, elle va beau parler, mais si l'élection présidentielle arrive là, et que Gbagbo est le candidat du FPI, elle sera dans l'obligation de voter Gbagbo. Elle sera dans l'obligation de voter Gbagbo. Donc indirectement, Madame Simone Gbagbo, indirectement là, elle va voter pour faire de vous encore première dame. Laissez-la. Parce que si vous maintenez la plainte, le gouvernement de Dramane et de Louvière Dominique vont profiter de ça pour demander au juge de mettre une sentence vraiment très très pesante. Parce que leur rancœur, ils vont rattraper tout ce qu'elle avait fait auparavant. Ils vont dire, ah, mais injure sur Internet, délit criminel, donc c'est une peine de 15 ans. Et puis ils vont coller 15 ans à cette... Oh, ce n'était pas votre vision. Votre vision, c'était tout simplement de la faire peur, hein, de l'intimider, de lui donner une petite correction pour qu'elle change. Mais eux, le gouvernement de Dramane, eux là, ils vont pas voir ça comme ça. Ils vont saisir l'occasion pour faire la peau à cette pauvre dame. S'il vous plaît, retirez votre plainte pour ne pas que cela puisse bénéficier au RADP. Donc je pense que tous ceux qui sont proches de Simone Gbagbo
vont lui transmettre ce message. S'il vous plaît, faites tout pour qu'elle puisse écouter cette partie. Même si vous devez couper la vidéo, hein, couper la vidéo, là où je parle ici, là, pour faire écouter ça à Simone Gbagbo, je vous le jure, que si elle écoute, elle va prendre la meilleure des décisions pour libérer Alette Zaté. Maintenant, Alette Zaté, si Simone Gbagbo décidait de retirer sa plainte, aussi le dernier message à Simone Gbagbo, s'il vous plaît encore, je me mets en genoux et je vous demande pardon. Ne regardez pas Alette Zaté. Il y a des personnes dans ce monde-là qui ont la bouche mais qui ne sont rien. Derrière Alette Zaté, il y a des enfants. S'il vous plaît, regardez ces enfants. Ne vous attardez pas sur Alette Zaté. Je sais que ce qu'elle a eu comme comportement, ce qu'elle a posé comme acte, on ne fait pas ça. C'est anormal, c'est inacceptable, c'est inconsolable et c'est répugnant. Mais ne la regardez pas, pardonnez-la pour tout ce qu'elle a fait. Regardez plutôt ses enfants. Nous sommes tous Ivoiriens. On a un seul objectif. L'objectif, c'est de chasser Ouattara. L'objectif, ce n'est pas de s'arrêter entre nous. C'est Alette Zaté qui n'a pas compris. Au lieu de lancer ses missiles sur Dramane Ouattara et Louvier, Dominique, elle a préféré lancer ses missiles sur Simone Gbagbo. Mais Simone Gbagbo, je lui demande en tant que mère qu'elle est, parce que je l'appelle, je ne la vous vois pas, puisqu'elle est la mère du peuple ivoirien et personne ne vous voit sa mère. Donc nous tous on tutoie nos mères. Donc voilà pourquoi je me permets de la tutoyer. Il ne faut pas regarder Alette Zaté, elle n'a qu'à la laisser. Elle n'a qu'à plutôt penser à ses enfants. Parce que imaginons un corps pour 10 ans de prison. Ses enfants seront éduqués par peut-être les Européens. Et ce sont ces enfants-là, demain ils vont leur tourner le cerveau pour les envoyer en Côte d'Ivoire pour dire allez-y tuer les Ivoiriens. Ce sont ces nouveaux enfants-là qui vont être les nouveaux Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui vont encore nous apporter la guerre. Donc tout ça là, le combat que Simone Gbagbo mène là, c'est un combat pour le bien-être des Africains, pour le bien-être des Ivoiriens. Mais ces enfants, si on les envoie dans les familles d'accueil, ce n'est pas les Noirs qui vont les élever là-bas. Hein. Non, ce sont les Européens qui vont les élever d'ici 10 ans là. Ils vont voir leur maman comme démon. Ils vont dire, tu nous as abandonnés parce qu'ils ne vont rien comprendre. Et plus tard, quand ils vont aller à l'école, ils vont leur inculquer des choses dans la tête et ils vont les injecter en Côte d'Ivoire pour dire, écoutez, vous êtes dorénavant les hommes forts, la France vous soutient, allez-y piller l'Afrique pour donner tout aux Français. Et puis ce sont ces mêmes enfants-là qui vont aller nous fatiguer là-bas. Ils vont encore nous tuer. Donc je demande à Simone Gbagbo de voir ce schéma-là. Elle n'a qu'à voir au-delà de Alette Zaté. Alette Zaté ne représente rien. Qu'elle regarde au-delà d'elle pour les enfants qu'elle a laissés en France. Hein? Ces enfants qui sont... Parce qu'elle est célibataire, elle n'est pas mariée. Et elle vit avec ses enfants. Voilà, elle est célibataire, elle n'est pas mariée, elle vit avec ses enfants. Et ça fait vraiment pitié. Je pense que si Simone Gbagbo retire sa plainte et qu'elle sort de là, elle ne va plus recommencer ces conneries-là. Elle va la fermer. Elle fera des vidéos, mais elle saura dorénavant quoi dire. Elle ne va plus dire n'importe quoi et n'importe comment. Alette Zaté, toi aussi, si on retire la plainte et que tu obtiens la liberté, à un moment donné, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit. Il dit quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Voilà, toi tu es dans le problème. Nati Baba, elle n'est pas prête pour te libérer. Tu vois, ce n'est pas bien. Et même si elle était prête pour te libérer, Abdou Richard, quand il voit ça, il est pressé. Parce que lui, c'est un soldat de Dramane. Quand il va voir tes anciennes vidéos, il va, donc elle est cité Dramane. Il ne va pas laisser affaire là. Il va tout faire, ils vont te coller 15 ans de prison. Cadeau. Donc, tu vois, ce n'est pas bien. Je pense que tu vas envoyer des gens pour demander pardon à Simone Gbagbo. Il faut faire descendre ton orgueil, ton petit ego là. Il faut faire descendre ça.
Et demande aussi là où tu es. Si des gens te rendent visite, il faut profiter de ça pour dire, ah, ils n'ont qu'à trouver solution. Ils n'ont qu'à demander pardon à Simone Gbagbo. Et que tu lui demandes pardon sincèrement. Je pense que Simone Gbagbo est une grande dame qui est respectée en Afrique. Elle comprendra ton pardon. Elle va te laisser. Elle va laisser pour toi à Dieu. Tu vas juger ça entre toi et Dieu. Et elle va abandonner ça. Et tu pourras retrouver la liberté et rejoindre ta petite famille en France. Maintenant, toi, Steve Biko, là, il faut arrêter tes conneries là. Tu parles, waouh. Tu sais, j'ai un ami mauritanien qui s'appelle Moktalo. Je répète, j'ai un ami mauritanien qui s'appelle Moktalo qui sait bel et bien où tu es. Je dis, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Il faut arrêter tes conneries là. Parce que tu penses que tu es caché, tu n'es pas caché. Mon ami, il sait où tu es. Donc, si les gens te cherchent là, je peux donner son numéro à ces gens-là. Et puis, il va leur montrer. Lui, il s'en fout. Hein. C'est un Mauritanien, c'est un Arabe dans la tête. Il est gamé. Ah oui, il est gamé dans sa tête. Donc, si les gens te cherchent, je peux donner son numéro. Et puis, les gens le contactent. Il va leur montrer là où tu es. Et puis, ils vont venir te redresser. Ne fais pas tes conneries là. Tu mènes dans le combat pour Gbagbo. Gbagbo est rentré. Pourquoi tu continues encore d'insulter Simone Gbagbo? Est-ce que c'est Simone Gbagbo qui impose la dictature en Côte d'Ivoire? C'est Simone Gbagbo qui a envoyé Ouattara au pouvoir? Mais tu as quel problème, mon frère? À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Tu mènes dans la lutte. Mais au lieu de tirer sur Dramane Ouattara, qui fait mener la misère à tout le monde, qui tue tout le monde, qui a la fiole en mer, qui empoisonne tout le monde, qui met tout le monde en prison, qui avait envoyé Laurent Gbagbo en prison, à la CPI, qui avait même poussé ses dozos et ses rebelles de frapper Simone Gbagbo, l'humilier devant le monde entier, aller l'enfermer dans une résidence, la maltraiter là-bas, jour et nuit, pendant des années. Aujourd'hui, elle est sortie là. Au lieu de te concentrer sur le vrai démon, le vrai ennemi à combattre, Ouattara, tu le laisses, c'est Simone Gbagbo qui est devenu maintenant ta cible. Pourquoi les Noirs sont comme ça là même? C'est comme ça que les Saint-Maurice Touré avaient perdu les différents combats. Les LH au matin, les Béanzins, les Amazones, les Bambamba. C'est comme ça qu'ils avaient perdu leur combat. Parce que pendant que eux, ils visaient les vrais ennemis pour les combattre, il y avait certains négros comme les Steve Biko là, qui eux, ils combattaient ceux qui combattaient les trucs, les France-Africains. Tout le monde est là à combattre Ouattara. Toi, ton combat là, ce n'est plus Dramane. C'est maintenant Simone Gbagbo. C'est que tu es l'ennemi du peuple. Tu es le vrai ennemi du peuple. Il faut quitter dans ça, mon frère. Tu vois, c'est comme ça, Alex Zaté a fait jusqu'à elle est partie encore, ils vont l'arrêter. Toi encore, tu es encore dedans. Quand ils vont t'arrêter, on va encore demander pardon. Il faut arrêter ça immédiatement. Simone Gbagbo n'est pas une femme rancunière. Au moins, si tu calmes tes bêtises là, elle va oublier ton affaire. Elle va laisser ton histoire. Mais tu continues tout le temps. Au fur et à mesure que les jours passent, tu deviens encore pire. Tu deviens encore grave. Tu deviens encore dangereux. Tu as quel problème? Ta femme là, elle ne te donne pas conseil. Ta femme, que tu dis femme là, elle ne te donne pas conseil. Ou bien, bon, je sais qu'elle aussi, elle souffre. Parce que la dictature que tu exerces sur elle, ce n'est pas la peine. Quelqu'un qui est comme ça, c'est qu'il ne respecte aucune femme. Et ta femme, apparemment, elle a peur de toi. Voilà pourquoi elle ne te donne aucun conseil. Il faut arrêter ça, mon frère. C'est un conseil d'homme à homme. Je te demande d'arrêter ça immédiatement. Faut quitter ça. Faut quitter dedans. Quitte là-dedans. C'est-à-dire, quand tu parles de Ouattara, tu es bien gentil, mais quand tu parles de Simone Gbagbo, là, on ne peut pas te maîtriser. Entre Ouattara et Simone Gbagbo, qui est la véritable cible? Qui on doit combattre? Qui on doit enlever pour permettre au peuple ivoirien de respirer fort? Mais tu as quel problème? Tu supportes Gbagbo. Gbagbo, avant-hier, à la justice, il dit non, il aime encore Simone Gbagbo. Et que c'est la mère de ses enfants. Tu supportes quelqu'un, il dit c'est sa mère de ses enfants, mais malgré cela, là, tu manques encore du respect à sa femme légitime. Il est encore marié, il n'a pas encore divorcé. Il faut arrêter tes conneries là. Soit tu supportes Gbagbo,
tu respectes sa femme, ou soit tu prends tes petits bagages et puis tu rejoins Ouattara. Comme ça, on va connaître ta vraie position. Et si maintenant on doit se taper là-dessus, on se tape là-dessus. Mais il ne faut pas être dans le parti et jouer les hypocrites. Pendant que tu soutiens Ouattara, c'est toi qui viens brébouder à trahir le combat. Mais toi, un idiot comme ça, Steve Biko, tu n'as pas trahi le combat. Ce que tu fais là, tu es en train d'arranger le combat, mais tu fais l'affaire des trucs, des RADP là, les adomoutons là. Ce que tu fais là, ils reprennent ça et puis ils reproduisent ça, ils épapillent ça sur la toile. Tu ne fais que humilier la première dame. C'est comme ça qu'on gagne l'élection. Mais ce que tu dis aujourd'hui là, lors des campagnes électorales futures, mais ils vont prendre ça pour essayer de combattre les militants du pays. Les démoraliser. Leur faire comprendre que les leaders ne sont rien. Tu ne sais pas que ce que tu fais là, c'est grave. Il faut arrêter ça, mon frère, avant qu'il ne soit trop tard. Arrête ça. Tu sais, Simone Gbagbo, elle est trop gentille. C'est une femme qui a un grand cœur. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, là où tu es caché à Mauritanie, là, il y a longtemps, tu sais, tu es dans un pays arabe. Tu comprends? Tu es dans un pays arabe. Ce n'est pas Mauritanien qui manque en Côte d'Ivoire. Il suffit d'aller voir un petit Mauritanien, lui promettre au moins 15 millions de francs CFA et puis il est heureux. Ses yeux brillent parce qu'il va avoir une petite boutique avec cet argent qu'il va ouvrir. Et il va aller en Mauritanie là-bas pour te faire la peau et puis revenir. Prend le reste de son argent et puis il ouvre une boutique en Côte d'Ivoire, ni vu ni connu. Ils vont dire si Biko a été abattu en Mauritanie là-bas, et puis qui va accuser Simone Gbagbo? C'est parce qu'elle est gentille qu'elle te regarde. Dans ta bouche là, il faut comprendre. Il ne faut pas penser que tu es fort, non. Les Mauritaniens qui sont remplis en Côte d'Ivoire là-bas, là, pour ta voix c'est facile. Si elle était mauvaise comme Drama ou la Fiole, mais il y a longtemps, elle t'aurait déjà fait la peau. En donnant au moins 15 millions à un petit Mauritanien et puis ton cas est réglé. Il allait se retourner spécialement en Mauritanie pour des congés d'1 mois. Pendant ces 1 mois là, il allait chercher à te localiser et à traiter ton cas. Après les 1 mois, il revient en Côte d'Ivoire, il ouvre sa boutique et puis il est riche. Il devient boutiquier mauritanien. Tu ne sais pas ça. Moi-même, mon ami, Mortalo, il sait où tu es. Donc, il faut arrêter tes conneries là. Beaucoup de Mauritaniens savent où tu es. Quand il y a l'argent en jeu là, ils vont tout faire pour te trouver. Ta gueule là, il faut... Tu as vu, tu as une femme, tu as des enfants, et tu te comportes comme un petit voyou. Tu ne sais même pas faire de débat. Je t'ai vu sur Ivoire TV. On t'avait demandé de venir mener un débat. Tu es là, tu es incapable de faire un débat. Quand tu es seul, tu cries, tu aboies, on dirait un gros chien. Mais quand on t'envoie sur un plateau de télé pour dire faire un débat, tu es incapable même de défendre ton propre parti politique. Et c'est ça là, tu dis que tu es politicien. C'est ça là, tu dis que tu étais dans les parlements et Agora. Mais les parlementaires là, c'est pas comme ça. Il ne s'agit pas de parler seul. Parce que ceux-là, il n'y a pas d'adversaire capable de te contredire. Mais sur un plateau de télé, il y a un adversaire et c'est lui qui va te dire ce que tu dis là, tu dis des sottises, des bêtises. Et il va te montrer que non, tu es dans le mensonge. Pendant ce temps, le public vous assiste. Et le public jugera qui a gagné, qui n'a pas gagné. En ce moment-là, ton image peut être cassée ou ton image peut briller. Toi, lors d'un débat, j'ai constaté que tu n'avais pas le niveau d'un vrai débatteur et un vrai orateur. Donc, arrête de t'exhiber. Arrête de te faire grand. Arrête de te comparer à ceux-mêmes qui peuvent faire des vrais débats pour défendre leur parti politique. Dès lors que tu es capable de défendre ton parti politique face à tes adversaires ou bien à tes co-débatteurs, tu dois la fermer. Mais politique là, il y a aussi débat. En dehors du public, il y a des débats qu'on fait sur les plateaux de télé. On doit aussi sélectionner des gens pour aller défendre leur parti politique. Pendant que les journalistes sont là, ils vous interviewent, ils vous posent des questions phares. Et il faut répondre avec précision. Il faut être un historien dans la tête. Il faut faire des flashbacks pour aller chercher des événements pour clouer le bec à ton adversaire. Mais si toi, tu ne sais pas le faire, et que tu es fort l'os, si seulement si tu es seul devant ta petite caméra de merde, et que tu penses que là,
Tu es politicien ou bien tu es parlementaire, tu étais dans les agoras et parlements, mais c'est du n'importe quoi. Tu n'as pas la hauteur. Femme-là, Simone Gbagbo est une femme. Apprends-toi aux hommes. Et Dramane Ouattara est un homme. Il faut l'affronter. C'est là-bas qu'on t'attend. On ne t'attend pas sur l'histoire de Calisson, de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ça ne te regarde pas. Laisse Simone Gbagbo tranquille et affronte-toi à Ouattara. C'est Ouattara qui est le problème des Ivoiriens. Ce n'est pas Simone Gbagbo. Si on se laisse, c'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. Ciao.